Ok, bienvenue dans ce tutoriel. On va parler sur la gestion des utilisateurs, ok, les commandes qu'on va utiliser sont là, ok. On a add user, ok. Quand vous utilisez la commande add user, vous créez un utilisateur, on va vous demander un mot de passe. Si vous utilisez la commande user add, vous créez un utilisateur sans mot de passe, ok. Vous pouvez toujours créer le mot de passe en utilisant password. Je vais d'abord parler des commandes, puis après on va passer à la pratique. Si vous faites user del, c'est pour supprimer un utilisateur, et user mode pour modifier les options d'un utilisateur. Ok, par exemple ici, si je crée un utilisateur, ok, add user, et bien donc, ok, on me crée un utilisateur. Mais l'utilisateur créé ne peut pas être super utilisateur. Les options de super utilisateur sont, les options qu'on a sont les deux ici. On a le S, ok, veut dire simple utilisateur, comme vous voyez là-bas. Et le dash ici, c'est le superutilisateur. Donc, pour que on puisse devenir superutilisateur, ok, je dois l'ajouter dans ces fichiers ici qu'on a dit, dans le fichier sudo. Ok. Maintenant, pour naviguer, je fais sur tirer le nom d'utilisateur. Ok. Par exemple, je suis là-bas, je vais changer d'utilisateur, j'utilise cette option ici. Ok. Pour changer d'utilisateur. Ok. Et les options pour ajouter l'utilisateur, ok, qui est créé dans le super utilisateur, utilisez la commande sudo add user, ajouter un utilisateur, le nom de l'utilisateur dans le sudo. Ok, ça c'est un dossier dans un groupe sudo. Et quand vous achetez dans un groupe sudo, il devient directement super utilisateur. Ou soit, vous pouvez faire sudo sudo veut dire par exemple je suis là-bas, je peux taper sudo vsudo pour l'ajouter dans ce répertoire ici, ok, et dans ce fichier plutôt. Donc dans ces fichiers ici, je vais aller sur là où c'est écrit all, j'ajoute cette ligne, je vais juste ajouter cette ligne en bas de cette ligne, ok. Puis par après, je peux vérifier en utilisant cette commande, ok. J'ai 4, on connaît déjà 4, ok. Affiche-moi, ok. Dans etc password, le nom qui commence par Ethan, ok. Maintenant, quand vous créez l'utilisateur, il est créé dans etc password, donc je vais dire le chemin, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas le mot de passe, le mot de passe il est ici, ok. Et dans etc groupe, et c'est là où vous créez les groupes sont là, ok. Donc, si vous créez un groupe, il va dans etc group. Et on a ces deux fichiers aussi qui ont aussi d'autres options que vous pouvez toujours vérifier. Voilà, comme je dis que l'utilisateur est créé dans etc password, et quand vous créez l'utilisateur, vous avez ça. Ok? Vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe qui est dans Shadow, le groupe ID d'utilisateur, ok? Vous avez l'utilisateur ID, le groupe ID, vous avez les commentaires, ok? Vous avez le dossier, vous avez son shell. Donc, ces options ici, ok? Après, on a ces options, ok? Si par exemple, vous utilisez ici, maintenant on change, on lieu dit add user, on va faire maintenant user add, ok? Il faut toujours se rappeler de ça et vous pouvez ajouter le mot de passe par après. Donc, U, changez le user ID, G, vous changez le groupe ID, les G majuscules, vous ajoutez un dans un groupe, E, expiration du compte utilisateur, C, commentaire, D, spécifier le dossier utilisateur, S, spécifier le shell de l'utilisateur. Ok? Par exemple, ici, vous avez user add, -G, finance, et bien donc. Ok? Imaginez que l'utilisateur Ebedon n'était pas là. Donc, on crée directement l'utilisateur Ebedon et on l'ajoute directement dans le groupe finance. Ok? La même chose ici, je crée l'utilisateur Kasongo, je l'ajoute directement avec un dossier bien spécifié. Ok? Parce que le dossier par défaut, c'est home. Ok? Et je viens ici, par exemple, j'ai créé l'utilisateur Kalinga avec le user ID 11010. Par défaut, c'est 1000. Et quand on évolue, devient le groupe aussi, c'est 1000. Ok? Je viens aussi la même chose dans l'utilisateur
événement, ok, je le mets dans le groupe finance et je change le ID 110 et le groupe ID 120, ok. La même chose ici, ok, je fais user add -g. Je crois qu'on a déjà parlé de ça là-bas, ok. Il faut juste commencer par le nom d'utilisateur et le groupe. Donc vous faites ceci, nom d'utilisateur et groupe. Parfois vous avez toujours des erreurs. Donc cette ligne ici, on l'a déjà utilisée, il est là-bas. Je peux le supprimer. Et vous avez ici, vous pouvez l'ajouter dans plusieurs groupes. Donc vous avez par exemple groupe, vous l'ajoutez dans plusieurs groupes, ok. Et ici vous pouvez taper la commande ID pour vérifier. Il va vous donner le nom d'utilisateur et dans quel groupe, ainsi de suite, l'user ID et d'autres informations. Par exemple, ici, je vais ajouter, vous voyez, j'ai créé un utilisateur Kasongo sans le dossier, ok. Vous pouvez faire expire account, le compte va expirer quand, vous voyez, si je mets même 45 minutes, ainsi de suite, ça, vous pouvez toujours essayer. Ok, vous avez encore cette commande ici telle que vous savez, que vous connaissez. Donc tu m'affiches les dernières lignes, comme je dis head and tail, je veux dire la queue. Tu m'ajoutes juste une ligne, ok, de la fin du fichier etc. Ok, vous avez aussi ces options que vous pouvez toujours pratiquer. Ok, on ne va pas pratiquer ça, vous pouvez toujours essayer le S, veut dire vous avez le shell. Vous changez ici, vous avez le M, le D, veut dire vous créez un dossier. Le S, le shell, vous mettez les commentaires, ainsi de suite. Donc tout ça, vous pouvez créer un utilisateur sans mettre toutes ces options ici, ok. Si vous n'avez pas encore créé un groupe, ainsi de suite, vous pouvez éviter ces commandes. Vous créez juste un utilisateur et vous allez utiliser la commande modification. Pour supprimer un utilisateur, vous avez user_del. Pour supprimer l'utilisateur et ce dossier, ok, même le mail, folder s'il y en a, vous utilisez -R. Maintenant, pour modifier la même chose, -C, vous ajoutez des commentaires. Ces commandes ici, ok, vous pouvez les utiliser, grep événement, etc, ok, vous prenez, vous cherchez événement dans ces fichiers ici, la même chose, ça, vous pouvez utiliser ça sur le serveur, ok. Et vous avez ça, user-d, vous changez le dossier, ok, des utilisateurs. User mode, vous voyez ici, le user mode, vous pouvez faire user mode-u, vous changez le ID des utilisateurs, le groupe ID, expire, -g, vous ajoutez un utilisateur dans un groupe, ok. Ici, il faut toujours commencer par l'utilisateur, ok. On va vérifier, normalement on commence par l'utilisateur, les développeurs après, et ici vous pouvez toujours modifier les logins. Donc ce qu'on va utiliser, et ça aussi vous pouvez toujours vérifier, user add -a -g, veut dire vous ajoutez événement dans le groupe finance, vous pouvez bloquer l'utilisateur et vous pouvez débloquer l'utilisateur. Donc on va utiliser ces commandes. Il y a d'autres commandes, par exemple pour modifier par exemple ces commandes, on ne va pas les utiliser plus. On va utiliser directement le user mode, ok. Mais vous pouvez toujours pratiquer ces commandes, ok. Merci beaucoup. L'autre vidéo que je vais faire, on va commencer par la pratique. Merci.